Oyoya, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, j'ai réussi à retrouver, on va dire, un autre petit farm intéressant sur The War Within. Et ça concerne le métier actuellement de l'herbeau. Bon, petit disclaimer, on va aussi parler directement de l'alchimie, enfin plutôt indirectement de l'alchimie, parce qu'en fait ça va directement toucher par rapport à ce métier-là principalement. Je m'explique. On va directement se rendre à Sainte-Chute. Bon, si ma carte va bien, voilà, Sainte-Chute, en Casalgar. Parce qu'en fait, ici, il y a un petit tips qui est très intéressant par rapport aux herbeaux. C'est parce que ici, on tombe sur des petits jardins. Et ces jardins, ça a quelque chose de très particulier. En effet, quand vous droppez, on va dire, vos petites. Quand vous allez récolter vos plantes, vous allez tomber sur des graines verdoyantes cristallisées, graines verdoyantes irradiées, etc., etc. Vous allez en avoir plein de ces graines. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé directement sur mon serveur Discord à quoi peuvent servir ces graines lorsqu'ils ont vu quand ils ont commencé à farmer, on va dire, les plantes, grâce à ma dernière vidéo sur Kelzalkar, enfin, quelques temps déjà. Lorsque vous avez ces graines, vous allez avoir ici des sols riches. Et en fait, grâce à ces sols riches, du coup je vais vous montrer, hop, on plante la graine directement, et on a une chance parmi toutes les plantes directement d'avoir les plantes qui nous intéressent. Vous allez me dire, waouh, c'est trop bien, et tout, c'est parfait. Sauf que là, on n'a pas moyen de rentabiliser les plantes. Donc personnellement, ce que je propose, c'est de partir en groupe de 4 ou 5, prendre bien évidemment des druides pour la facilité, de farmer des plantes pendant 20, 30 minutes, 1 heure peut-être, récolter un maximum de graines, et ensuite vous vous mettez en groupe ici. Bon, bien évidemment, il y a les ades qui vont faire chier, donc vous pouvez les tuer, mais vous plantez une graine, puis vous coupez tous. Enfin, vous plantez votre graine, puis hop, vous récoltez. Vous pouvez tous la récolter sans aucun souci, et c'est comme ça que vous allez récupérer le plus facilement de gold, en sachant que les prix des plantes, en l'annonce de la saison 3 qui a été annoncée, la sortie des nouveaux donjons, et surtout maintenant qu'on a une date, les personnes vont commencer à tryhard un peu plus les mythiques plus, donc qui dit tryhard les mythiques plus et les raids, bah forcément l'achat de composants, genre je pense pas spécialement aux compropers qui donnent de la caractéristique secondaire, je pense notamment à la potion de chaos qui est utilisable par quasiment tout le monde en mythique plus. Enfin, les plantes sont extrêmement rentables actuellement et ça va continuer d'augmenter. Donc n'hésitez pas à chercher des druides, que ce soit des amis à vous ou quoi que ce soit. Vous plantez vos graines, vous récupérez en groupe et vous avez un max de gold. En sachant que quand vous plantez vos graines, c'est aléatoire. Donc vous avez une chance d'avoir par exemple des lances d'Arator qui se vendent à peu près à 85 PO. Euh, je dis ça, mais il y a 3 jours, elles étaient à 60 PO encore, les rangs 3. Donc une prise de 20 PO, c'est énorme. Pareil, vous avez une chance d'avoir des champifleurs bon, qui sont à 18 PO. Bon, c'est aléatoire, mais vous pouvez avoir toutes les plantes possibles grâce à ce farm. Donc vous n'êtes pas obligé de dire, bah tiens, je vais farmer telle plante, donc je vais en Ashket. Tiens, je vais farmer les lances d'Arator, donc je vais aller à Sainte-Chute. Là, vous restez ici, vous farmez, et il n'y a pas du tout de problème. Vous pouvez vraiment tout avoir, et principalement en groupe, pour rentabiliser le plus possible vos graines. Je pense notamment à certaines guildes qui vont vouloir faire notamment potentiellement du rush mythique. Bah, si jamais dans vos guildes vous avez 4 ou 5 herbeaux et que vous avez un alchimiste, bah, si vous voulez rentabiliser vos temps sur les compos par rapport à votre rail, etc., n'hésitez pas à faire ce farm. Pareil pour la saison 3, n'hésitez pas à rentabiliser vos graines, c'est vraiment quelque chose de très important. Pour rentabiliser vos graines, bon déjà dans un premier temps, il suffit de prendre dans botanique, vous prenez la spécialisation botanique et vous optimisez culture d'abord pour avoir, on va dire, toutes les subtilités, et aussi bien évidemment les paillis. Bon, les paillis, ça va vous permettre d'augmenter votre prochaine récolte, donc juste ici, ça permet d'augmenter la finesse, qui permet d'augmenter, on va dire, les bonus que vous allez récolter. Donc souvent, si vous voulez, par exemple, privilégier les lances d'Arator, bah, vous voyez qu'il y a une graine d'Arator qui est plantée, vous utilisez votre paillis, vous utilisez ça sur le lance d'Arator, et vous y gagnez énormément. Disons que claquer 5 champifleurs pour optimiser vos chances d'avoir des lances d'Arator, c'est extrêmement rentable, surtout quand le prix commence à augmenter. Je vous dis ça maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez acheter par exemple en masse des champifleurs par avance avant que le prix augmente. Pour ça, vous faites comme vous voulez. Je vous ai donné l'astuce, je vous laisse vous optimiser comme vous voulez. Vous avez le tips. J'espère en tout cas que ce petit tips va vous rendre, on va dire, soit riche ou soit vous faire gagner du temps. Mais sur ce, je vous laisse en profiter comme il se doit. Et sur ce, les gens, et ya